Bienvenue à tous et à toutes. L'objectif de notre tuto ou encore notre série de tutos sera de réaliser une application CRUD en PHP MySQL. L'objectif donc de notre application, c'est de permettre aux visiteurs et aux membres de poster sur le site leurs avis concernant un sujet sur le site. Par exemple, ici nous avons le réchauffement climatique. On demande par exemple les origines du réchauffement climatique, et en tant que visiteur, vous aurez la possibilité de mettre votre pseudo, votre avis ici, et lorsque vous allez poster, l'avis sera déposé sur le site comme vous voyez ici. C'est un exemple. Avis des visiteurs, test, c'est le pseudo. Je pense que l'homme est à l'origine de ce phénomène, c'est votre avis. Ensuite, ici vous avez la date à laquelle l'avis a été posté sur le site. Vous êtes d'accord avec moi qu'en tant que visiteur, vous n'aurez pas la possibilité de modifier ou de supprimer votre avis, simplement parce que vous n'aurez pas une session propre à vous, où vos avis seront juste insérés en base de données et seront lus sur le site. Par contre, les membres auront une session propre à eux. Ils pourront donc modifier leurs avis ou même les supprimer. Tel est l'objectif de notre application CRUD. Comme vous le savez très bien, PHP est un langage serveur. C'est juste le serveur qui comprend PHP. Nous allons donc faire en sorte que vos ordinateurs puissent exécuter PHP. Pour ce faire, nous allons installer premièrement cet environnement qui va nous permettre de faire en sorte que les ordinateurs puissent exécuter PHP en local. Pour ce faire, nous allons télécharger MAMP. Bien sûr, il y a d'autres environnements que vous pouvez utiliser, comme par exemple XAMPP ou encore WAMP. Mais moi, pour ce tuto, je vais utiliser MAMP. Donc, je vous conseille également de télécharger MAMP. MAMP contient Apache Server et MySQL. Apache, c'est un serveur web et MySQL, c'est un serveur de base de données. Ensuite, vous allez télécharger la version recommandée ici. Lors de l'installation, vous devez vérifier que MAMP Pro ne soit pas sélectionné. Si c'est sélectionné, désélectionnez MAMP Pro. Vous n'aurez pas besoin. Nous allons juste utiliser MAMP. MAMP simple. Moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais plus installer MAMP. MAMP est déjà installé sur mon PC. Donc, quand vous avez téléchargé MAMP, vous démarrez bien évidemment MAMP. C'est ce que je vais faire ici. Je clique sur MAMP. Je mettrai bien évidemment le lien de téléchargement de MAMP en description. Voilà, vous cliquez sur MAMP. Ensuite, vous devez vous assurer que les deux soient activés, c'est-à-dire Apache, notre serveur web, et MySQL, qui est notre serveur de base de données. Les deux doivent être en vert. Vous devez vous assurer d'abord. Si c'est fait, vous pouvez continuer sur Open Web Start Page. Si ce n'est pas le cas chez vous, c'est-à-dire Apache Server et MySQL ne sont pas en vert, vous devez arrêter le serveur ici et redémarrer. Une fois les deux sont verts, vous pouvez cliquer ici. Ensuite, vous venez ici, Tools, PHP My Admin. Sur PHP My Admin, vous aurez la possibilité de créer votre base de données ainsi que les tables où seront insérés les différents éléments de notre site, c'est-à-dire les avis, les pseudos, les dates à laquelle les avis ont été postés. N'ayez pas peur de cet environnement. Vous venez ici à New, vous créez une nouvelle base de données. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà eu à créer plusieurs bases de données concernant les projets que j'ai déjà eu à réaliser. Donc, vous cliquez ici sur New
vous pouvez créer une base de données. Ici, vous donnez le nom de votre base de données. Je vais par exemple donner CRUD. Comme nous sommes en train de réaliser une application CRUD, je vais nommer la base de données CRUD. Ici, c'est le jeu des caractères. Vous pouvez laisser ici UTF-8 général CI. C'est en général ce qu'on utilise. Ensuite, vous cliquez sur créer. Create. C'est fait. Notre base de données a été créée. Nous avons dit ici notre base de données appelée CRUD. Ensuite, ici, on demande de créer les tables. Nous allons nous arrêter ici pour ce tuto. Vous devez d'abord installer membre et ensuite créer la base de données CRUD ici. Et au prochain tuto, nous allons continuer avec la création de nos tables, c'est-à-dire la table avis qui aura pour champ le pseudo, l'avis et la date à laquelle l'avis a été déposé. Je vous remercie d'avoir regardé cette première partie. On se dit à la prochaine pour la seconde partie, c'est-à-dire la création de nos tables qui vont répondre bien évidemment à nos attentes.